Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape, comment démarrer avec le logiciel de marketing par email. Avoir une réponse. Voici ce que je vais couvrir. Pour configurer votre première liste de diffusion, comment créer une page de destination simple, comment préparer votre email de bienvenue et comment automatiser vos emails pour que tout s'exécute. Nous commençons, je veux vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne. Si vous regardez l'une de mes vidéos pour la première fois, je m'appelle Simon, et sur cette chaîne, vous obtenez les meilleurs d'une entreprise en ligne réussie. Alors envisagez de vous abonner à plus de vidéos comme celle-ci, et je liste tous les outils et services que je vais utiliser ci-dessous dans la description afin que regardez-les à tout moment de cette vidéo. Il s'agit donc d'un tutoriel GetResponse pour les débutants. Cela en fait partie de mes 6 épisodes de marketing par email, série où je vous montre comment créer un système de marketing par email du début à la fin. Donc, si vous êtes complètement nouveau dans le marketing par email, je recommande vivement mettre une carte dans le coin supérieur droit maintenant où il peut commencer à regarder le premier épisode. Spandent, si vous voulez simplement commencer avec GetResponse. Regardez pour commencer. Pour descendre la description de cette vidéo et cliquez sur le premier lien. Cela vous mènera au site web GetResponse où vous pouvez vous inscrire pour un essai. Assurez-vous donc d'utiliser ce lien et nous continuerons à partir de là. Ouais, d'accord. Nous sommes donc maintenant sur le site web GetResponse où vous pouvez vous inscrire pour votre essai gratuit et nous gratuitement. Et cela nous mènera à la page d'inscription où vous pouvez entrer notre nom, notre adresse email et notre mot de passe. Une fois que vous avez fait cela, cliquez simplement sur créer un compte. J'ai déjà fait ça. Et une fois que vous avez cliqué sur créer un compte, vous accéderez au prochain site web où il vous indiquera que vous avez besoin d'orteils. Activez votre compte avec GetResponse. Vous devez vous rendre à votre adresse email que vous avez saisie sur la dernière page et elle ressemblera à ceci. Donc, ce que vous devez faire maintenant, c'est simplement cliquer sur « Activer mon compte ». Nous allons donc en faire maintenant pour terminer notre inscription. Il nous suffit de remplir ce formulaire puis de cliquer sur « Me diriger vers mon compte ». Très bien, donc nous sommes maintenant au lieu de notre réponse. Tableau de bord. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons parcourir tout très rapidement pour vous donner un aperçu de la façon de naviguer dans votre compte. Donc en haut, nous avons nos contacts. Et c'est là que vous gérez tous vos emails que vous recevez, vos adresses email que vous recevez et votre liste de diffusion différentes. Donc si vous avez déjà une liste d'emails, vous pouvez l'importer ici et vous pouvez déplacer les adresses email vers différentes listes. Vous pouvez segmenter la liste et des trucs comme ça. Alors vous avez le marketing.com, la seule chose que j'utilise ici est la newsletter. Ainsi, par exemple, une fois que j'ai appliqué une vidéo à YouTube, je vais simplement écrire un rapide envoyez-le à mes abonnés pour leur faire savoir que je viens de publier quelque chose sur YouTube et qu'ils peuvent le regarder s'ils le souhaitent. Je ne fais pas vraiment de répondeur ici parce que c'est vraiment redondant. Si vous utilisez l'option d'automatisation ici, ce qui est vraiment sympa. Vous pouvez donc préparer vos emails. Et ensuite vous pouvez gérer. Vous pouvez créer de flux de travail, pour en quelque sorte automatiser différentes choses. Vous pouvez envoyer des emails dans une séquence. Et puis, par exemple, si quelqu'un clique sur le lien, vous lui avez envoyé un email différent. Et si quelqu'un n'ouvre pas d'email, vous attendez mais avec un titre différent, par exemple. Nous avons donc beaucoup d'options ici, et, dans la dernière partie de ce marketing par email série, je vais vous montrer sera ce flux de travail. Ils sont donc automatisés et tout est parfait. Et puis vous avez des pages de destination, donc nous aurons besoin de pages de destination pour que les gens puissent signer pour votre liste de diffusion. Et vous avez la possibilité de les créer à l'intérieur de GetResponse, ce qui est vraiment sympa. Et puis il importera automatiquement les adresses email que vous passez de cette page de destination à vos contacts et à votre liste de diffusion. Alors aussi, c'est quelque chose que nous allons jeter un œil plus tard. Et vous avez des options majeures comme vous pourriez faire des formulaires de webinaire et des sondages dans CRM. Pour être honnête, je n'ai jamais rien fait avec ça, donc pour les couvrir dans ce didacticiel pour débutants, mais vous pouvez les consulter si vous le souhaitez. Maintenant, vous avez également sur votre tableau de bord des liens rapides. Juste pour qu'ils puissent créer une page de destination très rapidement ou créer une newsletter.
Vous n'avez donc pas à naviguer dans les robinets ici et vous avez quelques statistiques. Vous avez vos statistiques de liste où vous voyez combien d'abonnés au courriel vous avez gagné en une journée et combien vous en avez au total et des choses comme ça. Vous pouvez tout ce que vous pouvez déplacer toutes ces choses. Vous pouvez l'ajuster comme vous le souhaitez, mais je vous suggère de le laisser tel quel jusqu'à ce que vous vous sentiez vraiment à l'aise avec l'utilisation. Puis vous pouvez simplement l'ajuster à votre goût ci-dessous. Vous avez également des tutoriels, qui sont vraiment sympas. Je ne les ai pas vus depuis longtemps, mais j'ai pris leur cours de construction de liste ces derniers temps, et je dois dire que c'est une très bonne information. C'est vraiment approfondi. Il y a donc beaucoup de vidéos différentes que vous pouvez regarder là-bas et, je vous suggère de le parcourir. Si vous avez le temps, vous apprendrez certainement beaucoup et c'est totalement gratuit. Alors pourquoi ne pas prendre ça? Aussi, vous pouvez si vous souhaitez promouvoir un point, obtenez une réponse pour avoir un programme d'affiliation vraiment génial où il peut générer des revenus récurrents. Aussi, si à un moment donné vous souhaitez en faire la promotion, c'est un très bon service en dedans sur le côté gauche. Ici, vous voyez également chat 24/7. Ce sera vraiment génial. N'importe quand. Vous avez un problème ou quelque chose, vous ne savez pas comment quelque chose fonctionne. Allez simplement sur le chat ici, puis vous pouvez simplement cliquer, démarrer le chat et, commencer à discuter immédiatement. Vous n'êtes pas obligé de passer par un formulaire de contact compliqué ou quelque chose du genre. Vous pouvez donc simplement commencer à discuter très rapidement. Alors oui, c'est vraiment sympa d'avoir et ça vous fait gagner beaucoup de temps. Donc, la première chose que nous allons faire maintenant est de configurer l'adresse email que vous allez utiliser pour envoyer vos emails. Pour cela, nous allons dans le coin supérieur droit et cliquer sur Gérer le compte. Ensuite, sur le côté gauche, nous cliquons sur les adresses email. Vous voyez déjà votre email que vous avez utilisé pour vous inscrire pour obtenir une réponse, et c'est probablement un Gmail ou Hotmail ou un Puis ou tout ce que vous utilisez. Ce que vous devez faire ici, c'est l'adresse email du domaine que vous possédez. Donc, par exemple, pour moi, ce serait simon@learnpassiveincome.com ou simon@infangrand.com. Celles sont les domaines que je possède, et le problème si vous utilisiez ceci, votre Gmail ou votre Hotmail ou autre. Si vous utilisiez celui-ci pour envoyer des emails, c'est qu'ils sont très susceptibles d'atterrir dans le dossier spam de vos abonnés afin que vos abonnés ne finissent pas par lire vos emails. Alors finalement tu veux avoir un domaine si vous n'en avez pas déjà un, pour faire du marketing par email si vous n'avez pas déjà de domaine. J'ai lié la description du service d'hébergement de site web que je suis en utilisant si vous voulez vérifier cela. Mais pour l'instant, si vous n'avez pas de domaine et que vous ne voulez pas en configurer un pour le moment, vous pouvez simplement utiliser votre Gmail, adresse ou quoi que ce soit là-dedans en ce moment pour tout configurer. Et puis une fois que vous commencez à recevoir des adresses email et que vous souhaitez envoyer des emails, vous pouvez changer votre adresse email. Vous pouvez alors obtenir le domaine et changer votre adresse email, et ce n'est pas un problème. Mais si vous avez un domaine, je suggère de l'utiliser. Allez pour ajouter un email, puis saisissez votre nom et l'adresse email que vous utiliserez. Donc pour moi, c'est Simon chez Pet Passif. Revenu.com, puis cliquez sur Ajouter une adresse. Ensuite, vous avez une deuxième adresse. C'est maintenant non confirmé. Et ce que nous devons faire est d'aller dans ma boîte de réception pour ces emails, puis de cliquer sur le lien qu'ils m'ont envoyé juste pour confirmer qu'il s'agit bien de l'email que je possède. Et puis une fois que cela est fait, je peux changer celui-ci par défaut. Et je peux toujours utiliser mon email de mon domaine pour que les emails atterrissent réellement dans la boîte de réception. Donc, une fois que nous avons fait cela, nous pouvons revenir au tableau de bord. Parfait. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est créer notre liste de diffusion. Pour nous, mais nous allons juste en créer un. Nous savons donc comment sont tous les paramètres. Et nous pouvons personnaliser la liste comme nous le voulions. Nous allons au contact en haut. En haut ici, accéder au contact, puis cliquez sur créer une liste à droite ici. Ensuite, vous pouvez nommer la liste comme vous le souhaitez. Je vais juste nomme-le. Obtenez un didacticiel de réponse. Juste parce que c'est un tutoriel et que vous voyez qu'il a déjà
été pris. Maintenant c'est que tu ne peux pas utiliser underscores, donc je vais juste le taper comme ça. Vous ne pouvez utiliser que des lettres minuscules. Alors je vais tout changer en lots ou cases. Et puis cela devrait fonctionner. Il existe déjà. Point bon, maintenant nous avons essayé tout ce qui ne fonctionne pas. ISO, la liste existe déjà, vous devez changer le nom. Alors je vais juste ajouter 1, et ensuite cela devrait fonctionner. D'accord. Parfait. Alors maintenant, ça marche. Soyez réactifs. T'aurai le long d'un et ma liste de diffusion, coin ici sur le côté droit et accéder aux paramètres. D'accord, une fois que je suis dans les paramètres, je pourrais donner la liste des titres. Je suggérerais de donner la liste des titres car si les gens, des abonnés de votre liste, ils verront ce titre. Sinon, ils verront probablement celui-ci, qui n'a pas l'air sympa, alors oui, nommez-le. Tout ce que vous voulez. Les images obtiennent une réponse, tutoriel. Vous pouvez maintenant utiliser des espaces comme celui-ci. Cool une description. Vous pouvez également faire une description. Je ne vais pas. Pour le faire maintenant. Une catégorie. Ainsi, par exemple, si vous utilisez de nombreuses catégories différentes pour lesquelles vous utilisez ce marketing, vous pouvez diviser pour moi. Par exemple, je ferai du marketing Internet, ce qui convient assez bien. Et puis pour la langue. Il choisit l'allemand pour moi parce que je vis dans le partie allemande de la Suisse. Mais j'utilise toujours l'anglais car je communique en anglais. Il est donc logique de choisir l'anglais ici. Puis, l'adresse de la poste dans le pied de page du message. Si vous avez ceci, alors il affichera simplement votre adresse sur le pied de page de chaque email que vous avez envoyé. Et je ne fais pas ça personnellement. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir mon adresse dans chaque email, alors je tourne Set off. Mais cela dépend de vous. Ensuite, si vous avez un logo de votre entreprise ou de votre entreprise, vous pouvez le télécharger afin que lorsqu'ils reçoivent le message de confirmation qu'ils se sont inscrits à la liste de diffusion, ils verront ce logo et ils pourront cliquer dessus et ils accéderont au site web que vous entrez ici afin que vous puissiez accéder à votre page d'accueil ou juste un site web que vous voulez. Et oui, pour qu'ils puissent cliquer dessus sur ce logo et cela arrivera sur votre site web. Donc, une fois que nous avons tout configuré ici, nous cliquons sur Paramètres généraux activés. Nous pouvons aller à l'onglet suivant ici, qui est l'abonnement ici. La première chose est le sens. Notification d'abonnement. J'éteins ceci parce que si vous l'avez, il vous enverra une notification chaque fois que quelqu'un s'abonnera à votre liste de diffusion. Et pour moi, je reçois assez de courriels en l'état, donc je n'ai pas besoin pour recevoir une notification chaque fois que quelqu'un s'inscrit. La prochaine chose est une confirmation supplémentaire. Double opt-in maintenant. C'est quelque chose qui peut être important. Cela signifie que si vous l'avez activé comme ça, si quelqu'un s'inscrit à votre liste de diffusion sur votre page de destination, il recevra un autre email où ils ont un lien. Ils doivent cliquer pour confirmer à nouveau qu'ils souhaitent réellement figurer sur votre liste de diffusion et recevoir des emails de votre part. Maintenant, il y a certains avantages. Vous faites cela, par exemple, vous ne recevrez pas de faux emails ou d'emails qui n'existent pas, des adresses email qui n'existent pas. Certaines personnes aiment simplement entrer email aléatoire juste pour qu'ils voient ce qui se passe s'ils cliquent sur confirmer ou télécharger ou quoi que ce soit sur votre page de destination. Et c'est vraiment mauvais pour vous. Parce que si tu en as beaucoup de faux emails et emails, ils n'existent pas dans votre liste et vous leur enverrez des emails. Ils ne seront pas livrés et envoyés par email. Les fournisseurs remarqueront que les emails ne seront pas livrés et vous finirez par être signalé comme un spammer. Votre adresse email sera signalée et vos emails finiront tous dans le spam. Dossier. Vous êtes donc vraiment des abonnés qui ne recevront même pas vos emails. C'est pourquoi c'est une bonne idée de l'activer. Je dois être honnête. Je ne l'ai pas activé actuellement, car, ma page de destination j'envoie un livre électronique et je dis aux gens que je vais envoyer le livre à leur adresse. Donc, je ne reçois vraiment pas de faux email car ils savent que s'ils saisissent un faux email, ils ne recevront pas le livre. Mais je prévois de l'activer une fois. J'ai configuré mon site web pour la page de confirmation.
Mais comme je vous l'ai dit, je pense que c'est une bonne idée de le faire. Cela dépend également de l'apparence de votre page de destination, mais ce qu'ils obtiendront si vous utilisez la page GetResponseCost par défaut, ils accèdent à cette page. Ils verront simplement merci de vous être abonné. A confirmé et a été ajouté à cette liste afin qu'ils voient réellement le nom de votre liste. Alors aussi, sachez qu'ils peuvent voir comment votre liste s'appelle si vous utilisez la page de confirmation par défaut si vous avez un URL personnalisé comme si vous avez un site web et que vous concevez merci. Page, où vous avez une autre vidéo, ou un autre article ou une offre quelque chose, vous pouvez le saisir dans ceci, dans cet onglet ici. Et puis ils iront simplement sur le site web que vous entrez une fois que vous avez cliqué sur le lien de confirmation dans les mails de confirmation. Si vous ne l'avez pas, cliquez simplement sur obtenir une réponse. La page par défaut, puis la page de désabonnement. Si quelqu'un clique en bas de vos emails qui arriveront à cette page, vous pouvez vraiment la changer. C'est juste la valeur par défaut. La page de réponse par défaut pour obtenir une réponse sur Skype. Page. Vous pouvez voir à quoi il ressemble, vous pouvez également indexer dans les moteurs de recherche. Mais j'ai en fait éteint ça? Oui mais. C'est à toi de voir. Et là encore, nous cliquons sur les paramètres d'abonnement sécurisé. Maintenant, j'ai activé le double opt-in, et si vous l'avez activé, vous pouvez aller à la message de confirmation, qui sera envoyé une fois que quelqu'un s'inscrit sur votre page de destination et que vous pouvez choisir du HTML ou du texte brut. Je choisis toujours texte brut parce que, avec HTML, il est plus probable que vous vous retrouviez dans le dossier spam mais nous ne le voulons pas. Alors, je choisis le texte brut. Et alors vous avez différentes lignes d'objets que vous pouvez choisir pour votre message de confirmation. Cela dépend vraiment de ce que vous êtes le contexte hors du signe. Le processus de vos abonnés, par exemple, si vous donnez dans un livre électronique, cela pourrait avoir du sens ou si vous livrez quelque chose, cela pourrait avoir du sens. Confirmation de livraison du produit pour utiliser celui-ci ou, il s'agit simplement de vous inscrire à une newsletter si vous leur demandez simplement. Alors utilisez ceci, par exemple, le nom et ensuite la confirmation d'abonnement à la newsletter, quel que soit, comme, ce qui convient à votre système. Comme je vois, j'ai déjà la modification de l'adresse email par défaut de mon adresse email personnelle de mon domaine. Mais si vous ne possédez pas le domaine, vous pouvez utiliser le Gmail. Assurez-vous simplement qu'à un moment donné, vous possédez réellement un domaine et utilisez ces emails ici et là aussi, vous pouvez modifier la réponse. ISO si quelqu'un répond à vos emails, il ira vers d'autres emails, par exemple. Je peux le choisir. Cela où les réponses vont à ces emails, en fait, et non à ceux par email la partie point mais je vais laisser ça comme ça. Et puis pour le message de confirmation, vous avez également différents modèles. Vous ne pouvez pas vraiment personnaliser le message, complètement. Mais vous avez quelques options que vous pouvez choisir à nouveau, et cela dépend vraiment de ce que vous êtes, de ce à quoi ressemble votre système pour moi. Par exemple, donner un livre électronique pour que les gens s'inscrivent à ma liste de diffusion. Je choisirais donc ceci, par exemple, une demande de livre. Et puis je taperai quelques « Salut » et puis ce message viendrait. Votre demande pour mon livre a été reçue bla, bla, bla. Et puis ils ont ce lien ici où ils peuvent cliquer, et puis je tape simplement mon nom ci-dessous, et c'est tout. Donc, une fois que tout est configuré, cliquez sur le message de confirmation sécurisé. Alors maintenant, nous avons mis en place notre liste et nous pouvons la voir. Si vous allez dans les contacts, nous pouvons voir que nous avons maintenant deux listes de diffusion différentes. Très bien, je suis maintenant de retour dans le tableau de bord GetResponse. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons mettre en place une page de destination simple où nous pouvons vous abonner à notre liste de diffusion. Pour ce faire, nous allons simplement cliquer sur les pages de destination en haut ici, et nous allons cliquer sur créer une page de destination. Alors tu vas voir. Certains modèles que vous pouvez utiliser est fourni par GetResponse. Si vous voulez, vous pouvez simplement ramper et voir si vous trouvez quelque chose qui conviendra vraiment. Ortez ce que vous voulez créer.
J'aime personnellement, si c'est très simple, les pages de destination simples ont tendance à convertir le mieux. Alors ce que nous allons faire maintenant, un à partir de 0. Mais n'hésitez pas à parcourir ici. Peut-être trouvez-vous quelque chose que vous aimez vraiment, vraiment. Donc je vais cliquer sur construire à partir de 0, et puis lequel vous choisissez ici. Je choisis juste, l'avion, le temple 10. Et je vais tout diriger de toute façon, donc ça marchera. Alors sélectionnez le modèle. Et, puis nous devons donner le nom de la page de destination. Je vais juste le nommer. Exemple. Et le nom que vous entrez ici sera affiché plus tard sur le navigateur web des personnes qui visitent votre page de destination. Donc, par exemple, c'est la page de destination que j'utilise actuellement pour envoyer public aussi. Andy, je vais donner un livre que j'ai écrit sur le marketing d'affiliation. Et donc, tu vois, en haut ici. Je peux le nommer livre électronique de marketing d'affiliation, et c'est en fait le site web ou la page de destination que nous allons créer dans ce tutoriel. Juste pour que vous voyez comment ça marche. Et vous voyez, c'est vraiment simple. Il a un fond blanc, juste du texte et une image et le formulaire d'inscription. Donc en haut, tu veux juste en avoir. Textes qui font que les gens visitent la page de destination. Vous voulez obtenir ce que vous offrez? Alors j'ai entré quoi? Est à l'intérieur de ce livre, ce qu'ils apprendront quand ils liront ce livre et dites également que je vais leur envoyer ce livre dans leur boîte de réception. Donc, je m'assure donc qu'ils entrent réellement leur email dans leur email qui leur appartient. Alors maintenant, vous pouvez le nommer comme vous le souhaitez. Votre cas, puis cliquez sur l'étape suivante. Parfait. Alors maintenant, nous sommes dans le genre d'outil de conception. Avoir une réponse. Et si vous aimez cette mise en page ici, vous pouvez simplement utiliser ceci. Vous pouvez saisir votre logo. Vous pouvez l'utiliser et le remplacer par rejoindre ma newsletter ou quelque chose. Ayez un aimant principal à donner. Je suggère que vous donniez quelque chose parce que vous allez construire votre liste beaucoup plus rapidement si vous donnez quelque chose. Donc pour moi, je vais tout diriger ici, et je vais juste construire le mien à partir de 0. Donc, sur le côté gauche, vous avez deux choses différentes que vous pouvez entrer ici. Il y a une image, un bouton, un formulaire d'inscription. Donc, ce que j'utilise pour ma page de destination, c'est que je vais utiliser du texte en haut et aussi du texte au-dessus. Le formulaire d'inscription. Ensuite, nous allons également faire glisser un formulaire d'inscription qui peut choisir la forme statique. Et aussi, je veux insérer une image. Mon livre électronique que je donne. Donc, la première chose que je vais faire est simplement de remplacer cette image ici par l'image de mon livre. Je vais donc cliquer sur Remplacer. D'accord, j'ai déjà téléchargé l'image. Si vous n'avez encore rien téléchargé, il vous suffit de cliquer sur Télécharger le fichier, puis il apparaîtra ici pour que vous puissiez choisir parmi vos photos. Pour utiliser l'image ici. Et si vous voulez apprendre comment Thio fait ce genre de maquette en 3 dimensions sur votre livre électronique, votre liste de contrôle ou tout ce que vous donne. À mentionner comment faire cela dans ma vidéo sur l'aimant principal, qui est un épisode précédent de ce marketing par email série Solrite, ISO. Pour avoir en quelque sorte cela dans tout le cadre, je clique sur le recadrage que je peux entendre, puis je les fais glisser vers le bas pour que tout soit à l'intérieur du cadre. Puis je retourne à ceci, je peux ici pour que je puisse en ajuster la taille. Donc, cela semble juste. Je vais juste le faire glisser un peu vers la gauche, et je le pense, semble bien là-bas. Alors maintenant, je vais juste entrer le texte en haut ici. Simplement rendre cela un peu plus rapide. Je vais le copier à partir de la page de destination déjà terminée et va juste copier-coller comme ça. Et là encore, vous voulez juste que ça soit joli. Tu veux le faire glisser pour qu'il soit facile à lire. Et vous pouvez également ajouter des puces. Et ça maintenant une belle couleur. Vous pouvez changer la couleur en allant ici, puis la changer pour ce que vous voulez. Donc,
Vous pouvez le faire lire ou quoi que ce soit. J'ai juste tendance à le faire simple et